Je n'aurais jamais pu imaginer. Ma chère épouse, décédée il y a 1 an, est encore en vie dans ce monde. Mais à cause des séquelles de l'accident, elle a perdu toute sa mémoire. Malheureusement, elle est tombée entre les mains d'un homme ambitieux, qui l'a forcée à épouser un homme étrange. Elle ressent souvent de violents maux de tête, mais chaque fois qu'elle en souffre, sa belle-sœur fait semblant de s'inquiéter. Je lui ai dit de prendre ses médicaments à l'heure. Mais à ce moment-là, Ira ne pouvait pas imaginer que sa belle-sœur souriait derrière elle, satisfaite. Clairement, derrière ce mariage se cache un complot. Ira a perdu la mémoire et est devenue le cadeau que cette femme offre à son frère handicapé. Il y a 1 an, à l'hôpital. Après l'accident, Ira était plongée dans un coma profond, bien que les médecins aient tout essayé pour la sauver. Ils n'ont pas pu changer le résultat. Owen souffre énormément. Il ne savait pas qu'au moment où il venait de sortir de la morgue, Ira avait ouvert grand les yeux. Mais Owen était au courant de rien à ce sujet. Il ne peut pas accepter la mort de Ira. Il reste enfermé dans sa chambre toute la journée, sans manger, sans boire, sans travailler, parce que Ira est la femme qu'il aime le plus au monde. Même si sa mère essaie de le raisonner, Owen reste assis immobile. Mais après tout, il est l'héritier de la famille. Il n'y a pas d'autre choix. Madame Affy a dû prendre le risque de trouver une solution. Elle a demandé à quelqu'un de contacter l'ex-petite amie d'Owen, dans l'espoir qu'elle aide Owen à surmonter cette épreuve. Mais quand Owen a vu son ex-petite amie, son attitude était extrêmement froide. Cette femme a toujours rêvé d'Owen. À travers les paroles de Madame Affy, elle savait qu'elle devait utiliser Yvan pour t'approcher. Alors elle a délibérément cherché Yvan. Mais peu importe ce qu'elle disait. Le garçon ne faisait que regarder la photo de Ira. Après tout, Yvan reste un enfant. L'ex-petite amie active faisait semblant d'être une femme dévouée. Soigneusement, elle a pris en charge les soins d'Yvan. Au début, tu n'avais aucune émotion. En voyant ton ex-petite amie s'occuper d'Yvan, dans son cœur, il n'y a que de la douleur, à cause de la perte de la personne qu'il aimait le plus. Le temps a passé, 1 année s'est écoulée. Chaque jour, son ex-petite amie apparaissait devant Owen. Il y avait même des moments où Owen voyait l'ombre de Ira en elle. Elle, avec l'enthousiasme de Madame Affy pour les rapprocher, Owen a peu à peu ouvert son cœur, pour Yvan et pour cette famille. Il a compris qu'il devait se relever, après que Madame Affy ait vu le changement de Owen. Elle pensait que tout était grâce à l'ex-petite amie. Elle a même discuté de la vie après le mariage des 2 personnes, bien que l'autre ne corresponde pas vraiment à ses attentes. Mais il y a 1 an, Eda a causé des problèmes à elle-même et aux autres. Donc maintenant elle n'a pas d'autre choix. Maintenant elle doit aussi s'occuper de la mère d'Eda, bien que cette vie-là semble ordinaire. Mais à cause du départ de Ira, tout le monde à la maison a subi un grand choc. Surtout Musa et Nusa. Quant à garder l'ex-petite amie, Nusa avait un avis différent de celui de sa mère. Elle pensait que Ira venait à peine de partir. Il ne devrait pas laisser une étrangère emménager dans la villa. Mais Madame Affy pensait qu'elle agissait pour le bien de la famille. C'est à cause de cela que mère et fille se sont disputées. Acerbe. Peu de temps après, Nusa est partie à l'étranger pour se détendre. Cela fait longtemps et elle refuse toujours de rentrer chez elle. Ils ne savent pas que Ira est toujours en vie. De plus, elle a perdu tous ses souvenirs. Elle vit maintenant en bonne santé dans un autre coin de la ville. Mais Owen n'est au courant de rien. Chaque jour, il regarde la photo de Ira et prie. Il se remémore constamment chaque petit souvenir passé avec elle. Madame Affy ne veut pas lui donner l'occasion de penser à Ira. Elle encourageait l'ex-petite amie à rester auprès de Owen davantage. Elle espérait même qu'elle puisse accompagner Owen lorsqu'il partait en voyage d'affaires loin de chez lui. L'ex-petite amie a reçu des nouvelles de la part d'Affy. Alors elle a décidé de conduire jusqu'au lieu de travail de Owen. Mais sur le chemin, un accident s'est produit. Pour éviter une voiture venant en sens inverse, l'ex-petite amie a percuté un jeune homme qui traversait la rue à vélo. Le jeune homme semblait être gravement blessé. Elle a donc dû appeler Owen à l'aide. Peu de temps après, Owen était sur les lieux de l'accident. Par coïncidence, du côté de Ira, il y a eu un imprévu. La sœur de son mari est une médecin réputée. Par hasard, elle a dû se rendre à l'hôpital pour une opération urgente. Avant de partir, elle a dit à Ira de ne pas sortir sans raison. Elle a demandé à Ira de verrouiller la porte de la chambre et de rester à la maison pour bien s'occuper de son frère. Mais cet homme est faible et souffre de nombreuses maladies. Il a souvent du mal à respirer. Il a besoin d'un respirateur pour survivre. Et pourtant, la maison de Ira est sans électricité. Mais Ira n'a pas le droit d'utiliser son téléphone. Elle n'a pas le temps de réfléchir davantage. Elle décide de courir dans la rue pour demander de l'aide. Pendant ce temps, Owen s'occupe d'un accident. Et ainsi, les deux se croisent sans se voir. Ira court jusqu'à l'épicerie pour demander de l'aide.
Mais sa sœur semblait extrêmement distante. « Je vais rentrer tout de suite. Ne cause pas de problème dehors. » Quand Ira courait dans la rue, son ex-petite amie l'a vue. Elle avait déjà vu une photo de Ira, dans la chambre d'Ivan. Mais elle n'a rien dit à Owen à ce sujet. Elle a fait semblant de ne pas se sentir bien, pour trouver une excuse et l'éloigner d'ici. Une fois de retour à la villa, elle a cherché la photo de Ira. Elle découvre que la fille qu'elle vient de voir est clairement Ira, qui est décédée il y a 1 an. Mais elle se console en pensant que ce doit être une simple ressemblance. Donc elle ne prévoit pas d'en parler à Owen pour l'instant. Owen est assis dans son bureau. Il pense souvent à Ira, inconsciemment. En regardant la photo des 3 prises au bord de la mer, il décide d'aller à la mer pour se changer les idées. Mais il ne pouvait pas s'y attendre. Ira était en voiture pour rentrer chez elle. La route qu'elle prenait longeait la côte. La route devant était en travaux. Alors Ira a dû descendre de la voiture et rentrer à pied, avant qu'elle ait l'accident et perde la mémoire. Ce qu'elle aimait le plus, c'était la mer. Quand elle a vu la mer devant elle, Ira a ressenti une impression de déjà-vu. Elle avait l'impression d'avoir oublié quelque chose. À ce moment-là, elle ressent une violente douleur à la tête. Une seconde plus tard, elle s'évanouit sur le sol. Owen est sur le point de rentrer. Il avait simplement de bonnes intentions, et s'est approché pour aider la jeune femme évanouie. Mais lorsqu'il a retiré le tissu, qui couvrait le visage de la jeune femme, il a été tellement surpris qu'il est resté figé. Sa femme, qui était censée être décédée il y a 1 an, était là, bien vivante, juste devant lui. Il allait dire quelque chose, quand il a remarqué que son regard envers lui était extrêmement distant, comme si tous deux n'étaient que des étrangers. Cela l'a rendu perplexe, parce qu'il ne pouvait pas se tromper. Pour clarifier si cette femme était vraiment sa femme ou non, Owen a décidé de l'emmener à l'hôpital. Mais à peine s'était-il retourné, que Ira s'était déjà enfui à toutes jambes de la plage. L'homme qui est soudainement apparu lui donne une sensation très étrange. Pour sa propre sécurité, Ira n'a pas d'autre choix que de s'enfuir rapidement d'ici. Owen continue de la poursuivre de près. Il n'arrête pas de crier le nom de Ira, voulant qu'elle l'écoute s'expliquer. Car Owen a beaucoup de questions en tête, dont seule Ira peut lui donner les réponses. Mais en voyant l'expression de la jeune femme en face de lui, il semble que je ne sois qu'un étranger pour toi. Owen s'approche lentement d'elle. Puis il attrape la main de Ira pour la calmer. Je ne te ferai jamais de mal. Après avoir entendu ces mots, Ira reste immobile. Owen profite de cette occasion pour l'observer attentivement. C'est la femme qu'il avait autrefois aimée profondément. Mais il semble qu'elle ne le reconnaisse pas. Tu ne me reconnais pas? Les mots qu'elle s'apprête à dire laissent Owen sans voix. Je suis déjà mariée, pourquoi continues-tu à me suivre? Ira a dit cela puis s'est retournée et est partie. Mais Owen ne voulait toujours pas abandonner. Il voulait comprendre ce qui s'était passé. Il a suivi Ira jusqu'à l'endroit où elle vivait. Mais peu importe combien de temps il frappait à la porte, Ira ne montrait aucune réaction. Malgré cette surprise, il n'a pas perdu son sang-froid. Il mémorise le nom et l'adresse du propriétaire de cette maison. Il rentre chez lui et réfléchit ensuite. Grâce à cela, Ira peut enfin respirer. Mais maintenant, c'est à son tour de se poser des questions. Elle n'a jamais rencontré cet homme. Pourquoi la suit-il? Il semble qu'il la connaisse très bien. Il s'avère qu'autrefois, après que Ira se soit réveillée seule, elle est sortie de la morgue. Elle marche dans le couloir sombre, sans savoir quoi faire. Elle ne sait pas pourquoi elle est là. Avec un regard complètement vide, quand elle erre jusqu'à la grande route, elle est malheureusement heurtée par une voiture. Le conducteur est un médecin réputé. Pour éviter toute responsabilité, elle ne prévient pas la police, mais ramène Ira discrètement chez elle. Elle a un frère handicapé. Elle lui a conseillé de ne pas dire n'importe quoi. Elle a une manière de gérer cet imprévu. Du côté de l'hôpital en ce moment, le personnel médical a découvert que le corps de Ira avait disparu. En lien avec le badge tombé par terre, les deux ont immédiatement compris qu'il s'agissait d'un incident médical grave. Il est possible que le patient soit encore en vie. Mais si cette affaire est révélée, l'hôpital sera sévèrement critiqué. Pour l'avenir de chacun et de l'hôpital, ils ont trouvé un autre corps, et ont mis l'étiquette de Ira sur la jambe de celui-ci. C'est la raison la plus importante, qui a fait croire à Owen que Ira n'était plus en vie. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'après avoir été ramenée chez lui, Ira s'est réveillée plusieurs fois, mais elle ne se souvient de rien. Cette femme, pour son propre intérêt, compte profiter de sa perte de mémoire, pour trouver une femme à son frère. Maintenant qu'elle a perdu la mémoire, elle va lui dire que vous êtes mariés. Pendant que vous discutez, Ira ouvre les yeux, confuse. Mais au bout d'un moment, elle ressent une forte douleur à la tête. Elle en profite immédiatement.
pour te créer une nouvelle identité, afin de contrôler Ira plus facilement. Elle t'a même donné des médicaments pour troubler ta mémoire. Chaque jour, elle surveille que Ira prenne ses médicaments à l'heure. C'est aussi la raison pour laquelle Ira a souvent des maux de tête. C'est pourquoi tu ne peux te souvenir que des événements récents. Quant aux souvenirs d'avant, ce ne sont que des histoires inventées par cette femme. L'ex-petite amie se sent de plus en plus inquiète. Elle a toujours eu l'impression que la femme qu'elle a rencontrée tout à l'heure était celle qui aurait dû mourir il y a un an. Mais maintenant, elle ne peut que garder cette histoire pour elle, sans en parler à qui que ce soit. Il suffit d'attendre jusqu'à ce qu'elle et Owen se marient. Alors que Ira soit en vie ou non, cela n'aura plus d'importance. Madame Afi réfléchit encore à la date de la cérémonie. Mais à ce moment précis, Owen entre dans la villa, l'air absent. Aujourd'hui, il a vécu trop de choses, ce qui le rend incapable d'expliquer. Maintenant il a besoin d'être seul. Mais le comportement étrange de Owen attire l'attention de son ex-petite amie. Peu après, Owen monte à l'étage. Il a délibérément gardé la chambre où Ira vivait. D'habitude, il ne permet à personne d'y entrer. Tout à l'intérieur est resté tel quel. Les émotions d'Owen deviennent aussi chaotiques. Il ne cesse de se remémorer les souvenirs heureux entre. Il a fallu un an à deux hommes pour retrouver leur état d'origine. Et au moment où il a accepté la vérité, l'apparition de cette fille. Une fille au visage identique à celui de Ira. Mais pourquoi agit-elle comme si elle ne le connaissait pas? Owen réfléchit et formule une hypothèse. Il n'y a maintenant que deux possibilités. Soit c'est juste une ressemblance, soit la personne enterrée n'était pas Ira. On ne sait pas pour quelle raison. Ina a pu revenir miraculeusement à la vie, mais elle a perdu tous ses souvenirs. Il ne savait pas qu'en réfléchissant à Ira, elle pensait aussi constamment à ce qui s'était passé ce matin. Rien qu'en pensant à l'homme qu'elle avait rencontré tout à l'heure, elle ressentait une étrange sensation indescriptible. Cette histoire était comme une lame, qui dévoilait peu à peu tous les souvenirs de Ira. Après qu'il soit rentré de chez Ira, Owen a donné l'adresse à ses subordonnés. Après l'enquête, ils ont découvert que l'histoire du mariage de Ira était vraie. Mais Owen a réfléchi encore plus loin. Il a pris le peigne que Ira utilisait pour se coiffer, et a demandé à ses subordonnés d'exhumer la tombe de Ira. Ensuite, ils ont comparé l'ADN avec les cheveux trouvés dans la tombe. En même temps, il a également demandé une enquête sur tous les médecins ayant participé à l'opération ce jour-là. Enquêter sur les infirmières et les aides-soignants. Il faut absolument enquêter jusqu'au bout. Ce jour-là à l'hôpital, il s'est passé quelque chose que tu ignores. Toute la conversation entre les deux a été entendue par l'ex-petite amie. Elle a compris que les choses allaient devenir incontrôlables. Elle ne pouvait plus rester assise à attendre, sans réfléchir davantage. Le lendemain, elle est allée au magasin pour se renseigner, et a obtenu l'adresse de la maison où vit Ira. Quand l'autre a ouvert la porte, l'ex-petite amie lui a dit de déménager rapidement. Au même moment, un subordonné a apporté le rapport d'expertise. Quand Owen a ouvert le rapport, les résultats de la comparaison ne correspondaient pas. Cela a prouvé que la personne enterrée dans la tombe n'était pas Ira. Grâce à quelques méthodes spéciales, le subordonné a appris une information par l'infirmière. À ce moment-là, après qu'ils ont découvert que le corps de Ira avait disparu, pour éviter toute responsabilité, ils ont utilisé le corps d'un inconnu pour l'enterrer. À ce moment-là, Owen était certain que tu étais encore en vie. Finalement, Owen a appris la vérité, que sa femme bien-aimée était encore en vie. Mais il ne pouvait pas comprendre pourquoi tu étais encore en vie sans le chercher. En plus, tu faisais semblant de ne pas le connaître. Pour répondre aux questions dans son cœur, Owen a décidé de se rendre là où Ira vit. Chaque seconde qui passe le fait se sentir comme sur des charbons ardents. Il veut absolument voir Ira immédiatement, voir la femme qu'il aime le plus au monde. Owen a tout planifié. Mais il a oublié cette ex-copine rusée, qui veut empêcher leur rencontre. Elle a délibérément cherché la belle-sœur temporaire de Ira, pour la convaincre de partir au plus vite. Sinon, elle perdrait sa belle-sœur. Elle n'a même pas eu le temps de réfléchir. Elle a juste prétexté vouloir les emmener en voyage à l'étranger, pour que Ira fasse rapidement ses bagages, après avoir tout préparé. Son frère a finalement refusé de partir. Le mari de cette femme l'a déjà vu. Veux-tu vraiment perdre cette femme? À peine avait-elle fini de parler que son frère n'a plus réagi. Maintenant, les deux parties se battent contre le temps, pour voir si un peut rattraper. Ira s'inquiète pour la santé de son mari de fortune. Elle ne comprend pas non plus pourquoi ils doivent aller dans une autre ville si précipitamment. Leur conversation a involontairement attiré l'attention des voisins. Quelle coïncidence! Sur le chemin, les trois personnes fuyaient précipitamment. Ira a découvert qu'elle avait oublié d'apporter les médicaments de son mari de fortune.
Bien que la sœur aînée ne veuille absolument pas. Mais maintenant il n'y a plus d'autre choix. Elle ne peut que s'arrêter sur le bord de la route, et lui dire de courir rapidement à la maison, de prendre ce dont elle a besoin et de revenir immédiatement. Ira vient juste d'entrer dans la maison. Peu de temps après, Oh-un est déjà arrivé près de là. Quand il trouve enfin cette maison et sonne à la porte. Mais il n'y a aucune réaction à l'intérieur. Oh-un commence à perdre patience. En regardant par la fenêtre, il découvre qu'il n'y a personne à l'intérieur. Il a immédiatement remarqué quelque chose d'inhabituel. Ensuite, il a utilisé sa force pour briser la porte. Il a vu que la pièce était complètement vide. Oh-un a tout de suite remarqué un détail étrange. Il ne savait pas qu'il était arrivé juste quelques minutes trop tard. L'état de son mari semblait instable. Ira a suggéré à sa belle-sœur d'aller à l'hôpital pour un contrôle. Mais elle s'y est opposée. Elle voulait simplement quitter cette ville au plus vite. Dans cette situation, Oh-un a dû chercher une autre solution. Il est allé voir la voisine d'en face, pour lui demander si elle savait où était partie la famille. La gentille voisine lui a indiqué la direction. Oh-un n'a pas osé s'arrêter une seconde. Il a appelé son subordonné dès qu'il est monté en voiture, lui demandant de mobiliser des hommes, pour surveiller toutes les sorties de la ville, et enquêter sur la plaque d'immatriculation de l'autre partie, pour localiser leur position. À un moment aussi crucial, son ex-petite amie n'a pas oublié d'appeler, pour demander si la belle-sœur avait quitté la ville. Après avoir reçu la réponse, son ex-petite amie a poussé un soupir de soulagement. Mais ces derniers temps, elle a un comportement étrange. Donc Madame Afi a commencé à soupçonner quelque chose. Elle a posé quelques questions pour enquêter. Ces derniers temps, l'état de Oh-un est un peu inhabituel, ce qui la rend anxieuse. Mais peu importe ses états d'âme. L'ex-petite amie a gardé le secret jusqu'au bout, sur tout ce qui concernait Ira. À travers ces détails, on peut voir que l'ex-petite amie est encore plus vile qu'Eda. Mais peu importe ses calculs, elle ne pouvait pas prévoir que les subordonnés de Oh-un enquêteraient si vite. Grâce aux caméras de surveillance, ils ont réussi à identifier la plaque d'immatriculation de l'autre partie. Oh-un, en apprenant la nouvelle, a immédiatement pris la voiture pour s'y rendre. C'est à ce moment précis que l'état du mari temporaire s'est aggravé. Il avait même des difficultés à respirer. La belle-sœur était inquiète pour la santé de son frère. Elle a donc dû ralentir la voiture. Heureusement, Oh-un a rapidement repéré les 3 personnes. Grâce au moment où elle a réduit sa vitesse, Ira était de plus en plus effrayée. Elle pouvait deviner l'apparition de Oh-un. Elle a raison pour laquelle ils sont partis d'ici. Peu après, Oh-un a conduit pour bloquer la belle-sœur. Elle savait que certaines choses devaient être affrontées, et qu'elle finirait par l'être. Mais elle ne pouvait pas imaginer que le pouvoir d'O-un serait aussi immense, et que sa personnalité serait aussi autoritaire et obstinée. Je ne veux pas discuter davantage avec toi. Il a dit cela et a immédiatement ouvert la porte, a demandé à Ira de l'accompagner. Elle continue de faire semblant, en disant que Ira est sa belle-sœur, alors qu'elles sont en conflit. Le mari temporaire est tombé dans le coma, en voyant Ira inquiète pour l'autre. Cela la rend encore plus mal à l'aise. Après avoir emmené le mari temporaire à l'hôpital, elle se pose quelques questions. Elle ne comprend pas pourquoi elle est si bouleversée. Ira a aussi remarqué que tu la regardais. Elle a courageusement avancé. Pourquoi cherches-tu des ennuis avec nous? S'il te plaît, pars immédiatement. Je ne partirai pas sans toi. Cette phrase a énormément surpris Ira. En regardant l'homme qui se tenait devant elle, Ira ressentait à la fois de la familiarité et de l'étrangeté. Oh-un a remarqué le changement sur son visage. Alors il a continué à attaquer. Maintenant, je peux être sûr d'une chose. Tu vis dans un mensonge. Cette femme t'a trompé depuis tout ce temps. Oh-un a confronté sa belle-sœur. En lui demandant de dire la vérité sur sa trahison envers Ira, elle lui a répondu par une seule phrase. Je lui ai sauvé la vie. Donc elle doit me rendre l'appareil. Oh-un ne pouvait pas contenir sa colère. Et l'a confronté. Pourquoi ne pas contacter la famille de Ira? Tu pourrais utiliser l'argent pour les remercier. À ce moment-là, Ira ressent une douleur intense à la tête. Oh-un est extrêmement peiné. Ira pose alors une question. En fin de compte, quelle est la relation entre Oh-un et elle? Je suis ton mari. Tu es ma femme. Ta réponse change complètement la perception de Ira. Mais elle n'a pas encore eu le temps de réagir. Le médecin est sorti de la salle d'opération. Nous avons fait de notre mieux. Ma belle-sœur n'a plus pu se contenir. Oh-un lui a poliment proposé qu'il s'occuperait de tous les funérailles de son mari de fortune. Finalement, elle a fini par dire la vérité. Mon frère n'est pas ton mari. La photo de mariage est aussi fausse. Maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Tu peux partir d'ici à tout moment. Ce n'est que maintenant que Ira se rend compte qu'elle est devenue un pion entre les mains d'O-un depuis longtemps.
et que le coupable de l'amnésie de Ira continue de se faire passer pour innocent. Ira ressent soudainement une douleur intense à la tête et s'évanouit. Oh-un, pensant à sa sécurité, ne prévoit pas de la ramener chez elle, mais de l'emmener dans une villa en banlieue. Compte tenu de la situation actuelle, Oh-un décide de cacher la vérité à sa mère. Ne dis pas à maman que Ira est toujours en vie. Oh-un a secrètement juré à lui-même que, après tant de difficultés, ils se sont enfin retrouvés après un an de séparation. Il restera à ses côtés et ne laissera plus personne la maltraiter. Oh-un a souffert en silence pendant un an. Cette fois, il ne la perdra jamais. Il utilisera tout ce qu'il a pour t'aider à retrouver la mémoire. Après quelques heures interminables, Kira se réveille de son rêve. Maintenant, elle ne sait plus trop quoi faire. Dans son subconscient, elle a encore l'intention de résister à Oh-un. Pourquoi suis-je ici? Oh-un essaie de la réconforter pour qu'elle ne s'agite pas. Je suis ton mari. Donc je ne te ferai jamais de mal. Voyant que Ira doute encore de lui, Oh-un sort immédiatement son téléphone. Montre-moi la photo de vous deux ensemble. Oh-un, j'espère que tu pourras comprendre quelque chose. Je ne t'ai jamais trompé. En revanche, celle que tu appelles toujours ta belle-sœur, c'est elle qui t'a trompé pendant tout ce temps. Mais Oh-un ne pouvait pas s'y attendre. Ira pensait que tout ce qu'il disait était des mensonges. Les photos peuvent aussi être truquées. Elle s'est précipitée dehors. Avec tant d'émotions contradictoires dans son cœur, ne peut plus être réprimée. Oh-un la regarde avec passion derrière elle. Dans son cœur, il sait qu'il doit donner à Ira un peu plus de temps, et il doit la guider lentement pour qu'elle retrouve la mémoire. Oh-un lui parle avec sincérité. Je peux comprendre ton état d'esprit actuel. Les personnes que tu considérais comme proches. Tu viens de découvrir que tout n'était que mensonge. Mais j'espère que tu pourras comprendre, quoi qu'il arrive. Je serai toujours là pour te protéger et t'aider à retrouver le chemin qui t'appartient. Cette montre est le témoin de notre amour à tous les deux. C'est le cadeau que tu m'avais offert de tes propres mains. Puis il a mentionné Ivan, l'enfant que tu aimais le plus. En ce moment, il est aussi à la maison en train de t'attendre. Mais plus Ira essaie de se souvenir, sa tête lui faisait encore plus mal. Les choses qu'il venait de lui dire. Elle ne pouvait se souvenir de rien, en voyant Ira souffrir. Il lui conseilla de ne pas se précipiter. Ils pourraient retrouver leurs souvenirs perdus petit à petit. Ira se détendit progressivement. Elle s'appuya sur son épaule, ce qui lui donna de l'espoir. Mais quand il voulut prendre Ira dans ses bras, puis elle l'éloigne encore. Ira ne peut toujours pas accepter un mari tombé du ciel comme ça. En regardant la montre dans sa main, elle ne ressent que douleur et impuissance. Le plus intéressant, c'est qu'avant, Ira était toujours celle qui prenait soin de lui. Chaque jour, elle préparait du café et le petit déjeuner pour lui. Maintenant, les rôles sont inversés. Il prépare le dîner pour Ira lui-même. Je te conseille de manger pour avoir des forces avant de te mettre en colère. Je ne suis pas pressé que tu me fasses confiance immédiatement. Je n'ai rien fait de déraisonnable. Après avoir parlé, il se retourne, laissant à Ira un espace privé pour réfléchir. À ce moment-là, il reçoit soudainement un message de son ex-petite amie, lui demandant de la rappeler quand il aurait le temps. Il s'avère que son ex-petite amie se sentait inquiète tout à l'heure. Elle a alors appelé la sœur de son mari. Il a découvert que l'autre avait éteint son téléphone. Celle qui était inquiète, c'était aussi Madame Afi. Elle n'avait pas vu son fils de toute la journée. Elle avait toujours un mauvais pressentiment, sans savoir qu'Oin se méfiait des deux personnes. Il a appelé ses subordonnés, et leur a demandé de surveiller sa belle-sœur. Oin doutait que la perte de mémoire de Ira soit aussi simple que ça. Mais pendant que les deux parlaient au téléphone, encore écoutée par Ira, mais elle n'a entendu que la dernière partie, qu'elle retrouve la mémoire ou non. Je ne lui permettrai pas de s'éloigner de moi après avoir entendu cette phrase. Ira se sent un peu paniquée. Elle pense même que Oh-un veut la séquestrer. Elle essaie de s'enfuir. Mais la porte est verrouillée. Oh-un lui demande où elle veut aller. Cette question a accidentellement touché un nerf sensible chez elle. Ira s'est précipitée dans sa chambre, a fermé la porte et a crié à Oh-un depuis l'extérieur, en espérant qu'il la laisse tranquille. Si elle ne pouvait pas se souvenir du passé, alors ils ne devraient plus jamais se revoir. Chacun devrait recommencer sa vie de son côté. Évidemment, Oh-un ne voulait pas la laisser partir. Il espérait pouvoir lui parler franchement. Pendant un an, il a pensé qu'il avait perdu Ira pour toujours. Mais maintenant, Ira est miraculeusement encore en vie dans ce monde. Oh-un pourrait lui donner plus de temps. Si nécessaire, il pourrait recommencer depuis le début. C'est à ce moment-là que la petite amie de Oh-un appelle. Mais Oh-un ne lui prête aucune attention. À ce moment-là, un subordonné appelle, pour lui annoncer que cet après-midi, sa belle-sœur a disparu.
Oh-un devine sûrement que l'autre partie cache encore quelque chose de suspect. Les choses ne sont pas aussi simples qu'elle le dit. Oh-un jure qu'il la fera payer. Mais cette phrase est entendue par Ira. Elle comprend mal et pense que Oh-un est le vrai escroc. Ensuite, elle fait semblant de dormir en attendant qu'O-un parte. Puis elle s'échappe discrètement de la chambre. Elle trouve la clé dans le tiroir. Prête à s'enfuir d'ici et à chercher sa belle-sœur. Oh-un vient de descendre avec la couverture. Mais il n'y avait aucune trace de Ira. Il a immédiatement remarqué quelque chose d'inhabituel. À ce moment-là, Ira se cachait dans les toilettes. Elle tenait même une lame de rasoir pour se défendre. Elle attendait que les bruits extérieurs cessent. Puis elle s'est rapidement rapprochée de la porte. Mais une seconde plus tard, Oh-un est apparu derrière elle. Ira a rapidement sorti la lame de rasoir. Mais Oh-un lui a attrapé la main. Il rapproche lentement le couteau de lui. « Si tu ne m'aimes pas, alors vivre n'a aucun sens pour moi. » Oh-un exprime franchement ses sentiments profonds pour elle. Ce qui fait légèrement vibrer le cœur de Ira. Il semble que cet homme l'aime beaucoup. Même si elle l'a blessé. Il ne se plaint pas du tout. Il reste simplement assis là à soigner sa blessure. Ce n'est pas un problème trop grave. Ce n'est qu'une petite blessure. Mais plus il était doux, plus Ira se sentait coupable. Elle avait failli causer un gros problème. Et pourtant il continuait à la réconforter. « Je sais que ta mémoire est très confuse en ce moment. Ne te force pas à te souvenir. Pour l'instant, tu dois juste bien te reposer. » Quand il est retourné dans la chambre, il a découvert que Ira dormait profondément. Il ne voulait pas te réveiller. Alors il a doucement placé un oreiller sous ta tête, en regardant la fille qu'il aime profondément juste devant lui. Oh-un a silencieusement juré en lui-même que, peu importe à quel point ce processus serait difficile, il t'aiderait à te souvenir de tout. Toute la nuit dernière, Oh-un n'a pas fermé l'œil en attendant que Ira se réveille. Elle ne sait toujours pas quoi faire maintenant. Elle ne sait pas si elle doit faire confiance à Oh-un ou non, mais maintenant elle n'a plus d'autre choix. Ira se demande où il compte l'emmener. À ce moment-là, il a changé d'avis. Cette fois, il va la ramener à l'ancienne villa, parce que Ira appartient à cet endroit. Peut-être que cet endroit l'aidera à retrouver la mémoire rapidement. Ira hésite quelques secondes, se rappelant les paroles de sa belle-sœur. Cet homme est son véritable mari. Son mariage avec mon frère est faux. N'ayant plus d'autre choix, Ira a dû monter dans la voiture. Mais elle ne pouvait toujours pas lui faire entièrement confiance. En chemin, elle se sentait aussi inquiète et nerveuse. Profitant d'un feu rouge, elle a rapidement détaché sa ceinture de sécurité, puis s'est retournée pour ouvrir la porte et s'enfuir. Oh-un n'a pas eu le temps de réfléchir. Il a vite ouvert la porte de la voiture et s'est précipité à sa poursuite. Heureusement, Ira s'est retrouvée dans une impasse. Quand elle s'est retournée et s'est retrouvée face à Oh-un, il essayait encore de lui expliquer pour qu'elle comprenne. « Je t'ai déjà perdu une fois. Rassure-toi. Je ne te ferai jamais de mal, et je ne te laisserai pas disparaître de ma vie. » Mais ces paroles ont effrayé Ira encore plus. Elle s'est cachée dans un coin d'un entrepôt abandonné. Bien sûr, Oh-un ne l'a pas laissé s'échapper facilement. Après avoir trouvé Ira, il l'a ramenée à la villa. À ce moment-là, son ex-petite amie faisait encore semblant de jouer la comédie devant Madame Affey, en se donnant des airs de femme parfaite et dévouée. Quand elle a vu Oh-un rentrer à la maison, elle s'est précipitée nerveusement devant la voiture. Mais Oh-un l'a regardée froidement. Il savait que certaines choses étaient inévitables et qu'on ne pouvait pas les fuir. Ensuite, il a ouvert la porte de l'autre côté. Au moment où Ira est descendue de la voiture, tout le monde ouvrait grand les yeux. Il n'osait pas croire ce qu'il voyait. Surtout Madame Affey, la femme qu'elle détestait profondément. Comment pouvait-elle être vivante et apparaître devant elle ainsi? Même la mère d'Adair avait une certaine réaction. L'ex-petite amie était bouche bée. Oh-un ne se souciait pas de ce que les autres pensaient. Il disait simplement qu'il savait que Ira était encore en vie. Puis il hochait la tête pour signaler, pour que Ira mette les pieds dans la villa. Il n'y avait plus aucun doute. Depuis qu'O-un a appris que Ira était toujours en vie, aux yeux d'O-un, il n'y avait plus aucune trace de son ex-petite amie. Elle semblait n'être qu'un souffle d'air. Après que Ira soit entrée dans la villa, les domestiques ont voulu la saluer, mais Oh-un les en a empêchés. Ils voulaient l'emmener au 2e étage, dans la pièce où ils avaient vécu ensemble. En voyant la disposition familière, Ira ressentit une certaine émotion. Oh-un la regarda avec des yeux pleins de sincérité. « C'est la chambre de nous deux. Tout ici, dans cette pièce nous appartient à toi et à moi. Tu es ma femme. » Les deux dans la pièce ne pouvaient pas imaginer qu'ils allaient vivre un autre moment de joie juste après. Finalement, Nusa a ramené ses bagages au pays. Le premier endroit où elle s'est rendue est le magasin de Monsieur Jacob. Cela fait 4 mois qu'elle n'a pas contacté ses proches. Tout ce que Madame
Afi a fait la profondément déçue. En entendant cela, Monsieur Jacob lui a demandé. Alors, qu'as-tu prévu de faire ensuite? Nusa a déjà ses propres plans. Elle ne veut pas retourner à la villa, mais elle compte réussir par ses propres moyens, sortir travailler pour subvenir à ses besoins. Après que les deux aient fini de parler, Nusa regarde la boutique en face avec une pancarte à louer. Elle envisage d'y ouvrir un bureau. Mais juste après avoir loué cette pièce, quelqu'un klaxonne dehors. Sa voiture bloque le passage. L'autre personne attend qu'elle sorte, et découvre que le jeune homme en face est extrêmement pressé. À peine rencontrés, ils se disputent. Pourquoi avez-vous garé votre voiture au milieu de la route? Les voix s'élèvent de plus en plus, mais aucun des deux ne peut imaginer qu'un lien les unit. Ce jeune homme connaît Oin et Ira. Mais il n'a jamais rencontré Nusa. Ce qui signifie qu'à l'avenir, ils pourraient développer des sentiments l'un pour l'autre. Revoyez le prochain épisode pour que Ira lui fasse davantage confiance. Oh, un a pris des photos pour te montrer. Le trio de personnages antagonistes apparaît ensemble à l'écran. L'ex-petite amie est mal à l'aise. La belle-mère n'est pas satisfaite. La mère d'Eda a fait irruption dans la chambre de Ira. Heureusement, au moment crucial, Nusa est revenue à la villa. Mais le plus surprenant, c'est que Ira se souvenait de Nusa.